à toi qui m'écoutes. Hola hola! Je te parle aujourd'hui de mon trip d'acide. Ben oui, c'est une blague. Ben oui, en fait c'est une blague, mais c'est pas une blague. C'est une blague, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, mais c'est un peu une blague. Bref, je te parle de mon trip d'acide en nature parce que c'est pas vraiment un trip d'acide, mais c'est le feeling que j'ai eu. Et c'est la meilleure façon que j'ai pu l'exprimer, c'est avec ça. Et quand j'en ai parlé au groupe de femmes que j'accompagne, on trouve ça bien drôle. Fait que je me suis dit, ça va sûrement me faire rire un peu, hein, n'est-ce pas? Ça fait bien de rire. Donc, je vais parler de ce trip d'acide que j'ai vécu dans ma retraite. Il y en a qui ont peut-être vu ma vidéo, mon ancienne vidéo, ma précédente vidéo plutôt, dans laquelle je partage justement ces 2 semaines-là que je suis allée faire une forme de retraite, on peut dire, dans une petite cabane en pleine nature. 2 semaines vraiment pour m'introspecter, pour me poser des questions. Et c'est bien drôle parce que j'étais arrivée là avec plein de choses à faire. T'sais, j'allais me reposer, me ressourcer, puis j'étais arrivée là avec plein de choses à faire. Et finalement, ça s'est avéré. En fait, j'ai fait à peu près tout sauf ce que je voulais faire. Et c'est là que la magie a opéré. Bref, je vous parle de ça aujourd'hui parce que ça m'a vraiment amené une belle prise de conscience, cette expérience-là. Et je suis allée chercher beaucoup plus que ce que je m'attendais à aller chercher au départ. Donc, quand je suis arrivée là, je suis allée vraiment dans un état où est-ce que je voulais aller chercher des réponses. J'allais là pour, comme je disais, m'introspecter, ralentir et tout ça. Puis, j'avais commencé un peu plus, de plus en plus, en fait, je commence à écouter mon âme, à écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi, pour laisser un peu mon mental de côté. Hein. J'ai été longtemps guidée par mon mental, par l'ego, par ce que je dois faire, par la pression, par le paraître, par tout ça. Hein. On baigne un peu tous dans ça. Puis je jonglais un peu entre le fait de savoir que c'était pas la vérité, c'était pas ce que je voulais vivre, mais j'étais pognée dans cette structure-là, je connaissais pas vraiment autre chose. Et il y avait une incohérence en dedans de moi, il y avait quelque chose qui disait que c'était pas la voie, du moins c'était pas ma voie. Et j'étais aux prises avec ben des masques de Madame Positive, le masque de l'entrepreneur, le masque de la fille spirituelle, de la fille ici, de whatever. J'avais plein de masques, plein d'étiquettes que j'avais moi-même achetées, pris, que j'avais accepté, je peux dire. J'avais des masques, mais j'avais aussi des gros blocages, des blessures et tout ça. Puis tout ça, ben, c'est comme si la vie m'avait préparé toute ma vie pour cet espace-là, pour cette nouvelle éclosion-là. C'est comme un peu comme, je me sens un peu comme un bourgeon, là, tu sais, qui renaît, ou comme un papillon. Souvent, j'aime bien l'image du papillon, tu sais, qui se transforme. Et là, ben, c'était sur le point d'éclore, finalement, cette histoire-là. Donc, je sais pas si vous avez déjà vécu ça, probablement que oui, mais des moments où est-ce qu'on a l'impression que il n'y a plus rien qui a du sens, on est complètement perdu, on se cherche, puis on essaie plein d'affaires, puis ça fonctionne pas, puis on sent qu'il y a quelque chose, tu sais, qui est sur le point de se transformer, mais on sait pas quoi. Puis, justement, en allant là-bas, je m'étais donné comme objectif, je peux dire, si objectif il y a à avoir, c'était d'écouter mon âme. C'était justement de ne pas avoir d'horaire, puis de choses à faire, puis de to-do list, puis de whatever, puis de projets quelconques. Ben, j'allais là pour écrire mon livre, mon 2e livre, d'ailleurs. Passer justement de la quête du bonheur à l'appel de la paix. C'était ça le titre. J'ai écrit 10 000 mots, je pense, puis après ça, j'ai complètement abandonné. Je ne sais pas si ça va finir par aboutir, ce livre-là. On verra. Je laisse le mystère de la vie me guider. Mais bref, j'ai pris cette décision-là de me laisser guider par mon âme durant ces 2 semaines-là. Un peu plus chaque jour. Et plus que je le faisais, plus que c'est là le trip d'acide, là, c'est là que je sentais vraiment de plus en plus une joie profonde. Et là, je parle pas de bonheur ou de plaisir éphémère, là, qui est en lien avec l'extérieur. Ça n'avait pas du tout... L'extérieur était le reflet de ce qui était à l'intérieur de moi, mais c'était pas impacté par à l'extérieur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, là, mais bref, intérieurement, peu importe qu'il y avait une tempête, puisqu'il a neigé, il a grêlé, il a mouillé, il a venté, il a fait fret en tabarnane,
Il a fait beau une couple de jours, mais peu importe la température extérieure, mon état intérieur changeait pas ou peu. Parce que cette joie-là était vraiment de plus en plus présente en moi. Et c'est justement la présence à ce qui est, c'est la pleine présence, la pleine conscience, peu importe comment on l'appelle, qui je pense m'a amenée dans cet état-là. À tous les matins, je me levais, puis j'observais beaucoup. J'étais vraiment dans l'observation, vraiment dans la pleine présence à ce qui était. Puis je me disais chaque matin, OK, dis-moi ce que j'ai à faire. Dis-moi où je dois aller. T'sais, on s'entend, je suis dans un centre, ça s'appelle le centre de vie. Donc, c'est un centre de bien-être, je faisais ressourcement. Je pouvais pas, bon, j'aurais pu sortir, mais je le restais comme plus chez nous, dans ma petite cabane. Là. Fait que je me disais, qu'est-ce que j'ai à faire dans cet espace-là de nature? Je vais-tu marcher? Je vais-tu faire du sauna? Je vais-tu me picher dans le lac? Je vais-tu jaser une madame? Je sais pas ce que je vais faire, mais je me laisse vraiment guider. Fait que je partais avec ma petite tasse de café, puis j'allais souvent au centre communautaire. Et j'allais parfois, pour aller au sauna. Et finalement, en plein milieu, je m'arrêtais, puis je regardais dans le salon, puis il y avait quelqu'un, puis j'allais discuter avec la personne. Et c'est fascinant parce que j'ai eu des conversations incroyables avec des gens là-bas. J'ai eu plein de réponses à travers, justement, ces échanges-là. Et si j'avais écouté plus mon mental qui disait, ben là, Vicky, il faut que tu fasses ton yoga, il faut que tu médites, il faut que tu ailles faire ton sauna, il faut que tu écris, j'aurais passé à côté de toutes ces expériences-là magiques, à ces échanges et ces conversations-là. Et à un moment donné, j'étais avec une des jeunes femmes qui étaient là, puis on discutait d'un livre, je pense, que je lisais à ce moment-là. Et j'étais à côté comme ça, puis je voyais à travers la fenêtre, il y avait 3-4 personnes qui dansaient dehors. Puis c'était la journée où il a fait le plus beau. Il faisait chaud, il faisait beau, le soleil était bon, c'était extraordinaire. Puis j'ai regardé ma copine et j'ai dit, écoute, est-ce que tu as envie d'aller danser avec moi dehors? Parce que là, il y a des gens qui dansent dehors. Moi, j'aime bien danser. Et surtout ces temps-ci, quelque chose qui... Mon corps a envie de bouger, a envie de connecter à la vie, à la nature, de se laisser aller, parce que moi, je suis un 2x4, je suis un vrai 2x4, là, je suis pognée dans le cou tout le temps, puis je suis très rigide, j'ai la blessure j'expérimente la blessure d'injustice, entre autres, et je me suis rendu compte que j'étais très, très rigide, très exigeante envers moi, très dure, et c'est pourquoi j'étais pognée dans tout ça, ces structures-là, cette rigidité-là, puis j'étais souvent jammée dans le cou, fait que c'est pour ça que j'avais besoin entre autres, de me ressourcer, puis d'aller vraiment à la rencontre de moi, puis de me permettre de juste lâcher la rigidité un peu, puis de me laisser aller, de me laisser guider par ce qui est. Donc, je regarde ma copine, je lui dis, as-tu envie d'aller danser? Elle me dit non, elle dit, je suis un peu gênée, j'ai pas de problème, écoute, j'adore notre conversation. Est-ce que tu me permets de remettre ça un peu plus tard, parce que j'ai vraiment la petite Vicky en moi, envie vraiment d'aller danser. Avant, je me serais pas permis ça. Parce que j'aurais pas voulu blesser la personne, j'aurais pas voulu faire de peine. Mais j'ai appris que dans l'authenticité, dans la vérité, dans ma vérité, je peux pas vraiment blesser l'autre. Dans le sens que quand c'est dit avec vérité, avec respect, autant de mes besoins que le besoin de l'autre personne, on peut difficilement blesser l'autre. Puis si l'autre personne se sent parfois peut-être blessée ou abandonnée, ben c'est une expérience, c'est une expérience pour elle qu'elle est à la rencontre de sa blessure d'abandon ou de rejet. T'sais. Fait que je me suis rendu compte de tout ça aussi dans la dynamique qu'on entretient avec les gens. Comment est-ce qu'on peut être, je dis souvent les anges déguisés en trou de cul, là, puis des fois les gens ils n'aiment pas ça entendre ça parce que ce qu'ils retiennent c'est trou de cul, mais en fait c'est la première partie, c'est on est les anges. Donc chacun entre nous, nos relations, on est des anges déguisés en trou de cul pour aller peser sur le bouton de la blessure de l'autre. T'sais. Fait que à travers nos rencontres, dans le cours en miracle, ils disent on a une rencontre, c'est des relations pour une raison, pour une saison ou pour la vie. Donc, bref, à ce moment-là, c'était vraiment une belle rencontre. Je pense que ça va être une relation pour un petit bout. Parenthèse terminée.
Donc, je lui explique avec beaucoup d'authenticité. Et c'est vraiment, et c'est ça, hein, quand on se laisse guider par son âme, on dirait que les mots viennent tout seuls. On n'a pas la peur du manque, la peur de blesser, la peur de ne pas être à la hauteur. On dirait que cette peur-là était disparue. Il y avait quelque chose de tellement ancré, tellement vrai, de tellement un élan de vie qui me propulsait. Que j'ai dit avec toute ma transparence, puis elle a dit, ben oui, c'est bien correct, on s'en reparle plus tard, tu sais, puis bref. Donc, je m'élance pour aller danser avec ces femmes-là qui étaient dehors, et j'arrive comme un enfant de 4 ans, puis je leur dis, je peux jouer avec vous, tu sais, c'est quasiment ça qui est sorti. Et elle me dit, oui, pas de problème, tu sais, tu peux joindre à nous, tout ça. Alors là, c'était de la danse, de la neurodance. Première fois que j'entends ça de ma vie. Et j'étais justement dans cet espace-là où j'avais besoin de bouger, de connecter avec mon corps, de connecter avec mes membres de mon corps qui étaient souvent jammés, entre autres mon cou. Et ça a été vraiment, ça a été ça, entre autres, mon trip d'acide. Mon Dieu, que je planais. Mais j'étais, autant que j'étais dans un espace où je planais, là, où est-ce que j'étais dans... C'est indescriptible comme sensation, mais autant j'étais hyper groundée. C'était vraiment très, très aligné, très cohérent. Et donc, on commence, j'arrive, moi je danse, puis là, ben, il y a de la musique, puis elle nous dit, bon, mais laissez aller, par exemple, votre épaule, c'est votre épaule qui vous guide, puis après ça, c'est votre genou, puis bon, moi je me laissais aller, c'était incroyable. Et là, vers la fin de l'expérience en tant que telle, elle nous invite à aller trouver un endroit en nature et de créer un geste, d'inventer un geste de remerciement envers la nature. Comme un geste rituel pour dire merci, pour bon. Fait que parfait, fait que encore une fois, je me laisse guider, puis j'essaie de pas laisser mon mental trop me dire je devrais aller là parce que ça c'est plus beau, plus c'est plus wow, mais juste vraiment laisser mon corps choisir, tu sais. Et puis mon corps, mon âme, bref. Et puis, je suis pas allée bien loin finalement. Je suis allée proche de la petite cage à poules. Il y a une cage à poules, ben, une grosse cage à poules immense, là. Ils appellent ça le condo des poules. Puis, je pense, une vingtaine, non pas une vingtaine, peut-être une dizaine de poules plus ou moins. Et là, mon corps s'étend tout simplement au sol. Et c'était fascinant. Là, ça a été le pic là, du trip d'acide là, parce que j'avais l'impression d'être le gazon, j'avais l'impression d'être le vent, j'avais l'impression d'être la poule, j'avais l'impression d'être... Je sentais, quand on dit de se sentir un, de faire qu'un avec la vie, avec tout ce qui nous entoure, je l'ai senti vraiment profondément à ce moment-là. J'étais couchée, et là, les animaux, les poules sont venues à ma rencontre, se sont toutes ruées autour de moi. Il y a le gros chien aussi, un gros Saint-Bernard qui est venu se coucher à côté de moi. Il y avait des oiseaux aussi autour de moi. C'était fascinant. J'ai l'impression que c'est comme si je faisais partie du décor. Et c'était magique. Ça a duré, je pense, une quarantaine de minutes. Et là, on devait faire ce fameux geste de remerciement à la nature. Mais moi, j'étais dans un espace, justement, mon Dieu, j'étais bien. Le temps s'arrêtait. J'étais purement dans le moment présent. J'ai rarement vécu ça dans ma vie. Et c'était d'une simplicité déconcertante. Là. Je dirais que c'est plus simple que de se coucher dans le gazon, là, puis de regarder le soleil, puis de juste être là. C'était incroyable. Et puis, après ça, bon, la dame ramène à tous de dire, OK, bon, on revient en groupe. Et là, tout le monde partageait son geste, puis moi, elle me demande, c'est quoi ton geste, t'sais? Fait que je dis, oups. C'est vrai, il fallait que je fasse un geste, tu sais. J'avais complètement oublié. Ben, finalement, j'ai dit, écoute, mon geste, ça a été l'abandon total à la vie. Ça a été de m'incliner complètement face à la vie, face à la grandeur de la vie, de la nature. Et mon geste, c'est simplement de me coucher au sol en étoile. Ça a été ça mon geste, d'abandon à la vie. S'abandonner à la vie, tu sais. Alors là, tout le monde a fait le geste, hein, on faisait le geste de tout le monde après l'autre, puis on s'est tous couchés. Puis je suis dans une gratitude, là, incroyable. Incroyable. Et tout ce processus-là, après ça, ça a teinté le reste de mes vacances, de ma retraite, je peux dire. Puis après ça, quand j'allais faire du sauna, je faisais du sauna et je me pitchais dans le lac. Il faisait fête en tabarnak. Puis après ça, ben, c'est incroyable comment on peut avoir chaud. Hein, c'est les polarités, on peut avoir extrêmement... Dehors, il peut faire très, très froid.
On se pitche dans le... on va dans le sauna, il fait chaud, 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 on sue, on sue, on sue. Après ça, on sort dehors, on n'est pas sûr, on se pitche dans le lac. Après ça, le lac est très, très froid. Il y a un contraste extrême qui se fait dans notre corps. Puis là, après ça, je peux me promener quasiment tout nu, dehors, avec la boucane qui me sort de partout, là, tu sais, puis je suis bien. Et pourtant, il y a deux minutes, là, tu sais, juste avant, il faisait froid, j'étais en manteau avec ma tuque. C'est fascinant, tu sais, comment que ça peut changer drastiquement notre sensation face à l'extérieur. Et puis quand je sais pas s'il y en a qui ont expérimenté ça, déjà le spa et tout ça, mais quand tu fais du spa, sauna, chaud-froid, après ça, quand tu sors du froid, tu vas te détendre et en tout cas, mon corps pétille de partout, c'est fascinant. Et là, j'essaie de me connecter à cette sensation-là d'être un. Sans vouloir atteindre quoi que ce soit, sans vouloir être à la recherche d'eux, puis sans vouloir, parce que sinon, je me suis rendu compte que quand je suis à la quête de quelque chose, ben c'est parce que je suis dans un manque. Donc, je laissais simplement aller ce qui était et je laissais venir. Plutôt que dans la recherche à l'extérieur, je laissais plutôt venir à moi. Je sais pas si vous voyez un petit peu la nuance. Et je laissais simplement venir ce qui était. Puis j'accueillais pleinement les bras grands ouverts à la vie, au mystère de la vie. Et encore une fois, je me suis sentie glissée dans cette sensation d'être un avec tout. Et là, le soleil plombait, le vent, il y avait des grands courants d'air de vent. Et j'avais l'impression que mon corps était devenu comme du sable et qu'il s'effritait, qu'il partait au vent. C'était là, mon Dieu, c'était fascinant. Et c'était d'une simplicité, encore une fois, déconcertante. Et par la suite, ben, j'ai beaucoup écrit. Beaucoup écrit. Vous savez, pour celles qui font mes programmes ou mes accompagnements, vous savez à quel point j'aime l'écriture. Et là, j'étais justement dans une période où je voulais revoir mes programmes, mes produits, mes offres. Il y avait des choses qui étaient plus alignées avec moi ou bien à la façon de le faire. Et puis, je me suis mis à écrire et j'ai écrit « Slow Learning ». Dans toute cette... Vous connaissez peut-être un peu le principe du slow living, slow life. Il y a plein de slow dans tout, là, finalement. Slow food, slow fashion, slow tout. On peut tout ralentir, finalement. Et on devrait, je pense. Et là, quand j'ai eu cette idée-là, je me suis dit, oh my god, je pense que je viens d'inventer quelque chose, tu sais. Mon ego, tu sais, qui veut donc être extraordinaire et spécial. Et je suis allée voir, je suis allée taper sur Google, ça existe déjà. Je me suis dit, ben tant mieux, ça existe déjà, c'est magnifique. En fait, je me suis dit, je suis tellement habituée de donner du contenu constamment, puis de donner plus, puis la peur de ne pas en donner assez, justement, puis de ne pas être à la hauteur, puis que bon, c'est assez de valeur. Puis tu sais, on est beaucoup dans ça, hein, dans notre société, c'est plus de vidéos, plus de contenu, plus de tout, là, tu sais. Puis là, à ce moment-là, il y a eu un switch dans mon esprit. Je sais pas si c'était mon restant de trip d'acide, mais il y a vraiment eu un switch dans mon esprit parce que je me suis dit non, je veux moins. Moins. Moins, c'est plus. Less is more. Et en fait, tout ce que j'ai besoin, c'est de ressentir cet espace-là d'unité totale avec la vie. Et je suis complètement comblée. J'ai besoin d'absolument rien d'autre. C'est comme si je me sentais dans une abondance infinie, dans un univers de possibles incroyable. Et il y avait plus, pendant ces instants-là, cette peur du manque, cette peur de toutes les peurs, en fait, étaient dissoutes complètement. Et donc, le fait de ralentir dans mon entreprise, dans mon expérience, dans ce que j'enseigne, de réduire et d'être moins dans le contenu puis de donner plein d'affaires, tu sais, et plutôt avoir cette pensée-là de réduire, mais d'aller à l'essentiel et de focusser plus sur l'expérience que sur la connaissance. Hein, parce que j'ai fait tellement de formations dans ma vie. J'ai accumulé, puis on est toujours en train d'aller chercher le truc magique, hein, qui va nous transformer, puis
on accumule des livres, des formations et tout ça, des vidéos, des connaissances dans le mental, mais on l'expérimente rarement dans le corps. Et c'est ça que la danse que j'expliquais, la neuro-danse ou le simple fait d'être couché au sol m'a ramené de dire c'est dans l'expérience qu'on intègre vraiment les choses, tu sais. Alors, ça a été ça vraiment ma prise de conscience. J'en parle, puis j'ai plein de frissons qui m'habitent. Et dernièrement, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu peut-être, mais bon, autant sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, un peu sur toutes mes plateformes, j'ai décidé de lancer Vicky Slow Tout. C'est-à-dire d'aller vraiment d'expérimenter ça dans tous les sphères de ma vie, le slow life, le slow living, que ce soit le slow entrepreneur, le slow food, le slow fashion, le slow consommation, le slow réseaux sociaux, dans toutes mes sphères de ma vie, pour ralentir, pour me connecter davantage à cet espace-là magique qui m'habite, quand je suis connectée avec tout. Et ça, ben, on peut pas sentir, en tout cas, je pense qu'on peut pas ressentir cette sensation-là d'être quand on est toujours dans le mental puis dans l'action. On est beaucoup dans l'action dans notre société, puis il n'y a rien de mal à l'action, mais on compense pas. On est comme 99% dans l'action, puis 1% de repos. Mais je pense qu'il manque un peu. C'est pour ça qu'on est beaucoup dans l'anxiété généralisée. T'sais, on est toujours en train de se droguer avec soit le téléphone, avec une formation, avec la télé. On est toujours en train de se geler l'émotion. On ne prend pas le temps d'aller à l'intérieur de soi et de connecter avec ce qui est. Aussitôt qu'on sent un peu d'inconfort, là, on se drogue, on gèle nos émotions. Puis pour toucher cet espace-là de paix, je pense que c'est nécessaire de ralentir. Et donc, c'est ce que j'ai envie de vous partager. Encore quelque chose de nouveau. Mais oui, ça change tout le temps mon affaire, c'est comme ça. En fait, ça a beaucoup de sens avec la personne que je deviens, ou que je réapprends à devenir plutôt, en laissant tomber les masques, en laissant tomber les croyances, les étiquettes, toutes ces patentes-là. De plus en plus, et il m'en reste, inquiétez-vous pas, là, mais de plus en plus, quand je laisse tomber ça, je me rends compte que c'est de ralentir, c'est de ressentir, c'est de me sentir vivante, c'est de me connecter à la nature, c'est d'apprendre à faire pousser les choses, c'est de prendre mon café dehors, puis d'admirer les oiseaux et de rien faire. Vraiment de me pogner le bain à deux mains et d'apprécier. Et d'évoluer sans attendre, sans objectif à atteindre, sans... ouais. Simplifier au maximum ma vie. Fait que c'est ce que je vous propose. Donc, si ça vous tente, ben, vous êtes les bienvenus. Je vais vivre ça avec vous. Je vais vous partager mon expérience, ce que je vis, ce que j'expérimente. Et voilà, expérimentons-le ensemble si vous avez envie. Fait que je vous embrasse là-dessus. Passez une belle journée. Et on se revoit dans une autre vidéo bientôt. Bientôt, je sais pas quand ça sera le moment. Bye bye!